jingle bell, jingle bell. Et bienvenue dans ce premier vlogmas. On est le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit début des vlogmas sur ma chaîne YouTube. Franchement je suis tellement contente, franchement je suis surexcitée. Et d'ailleurs si vous avez bien regardé le générique, vous savez la destination pour laquelle je m'envole aujourd'hui. On part en Laponie. Non mais franchement, c'est pas un truc de dingue? C'est ma toute première saison des vlogmas et pour inaugurer les vlogmas sur ma chaîne YouTube, je me voyais pas faire une autre destination que la Laponie. C'est Noël, c'est le village du Père Noël et je voulais vraiment commencer avec un bon mood de Noël. J'en parle depuis cet été, c'est réservé depuis des mois et surtout, on part pas dans n'importe quelle ville en Laponie, on part à Rovaniemi qui est la capitale de la Laponie, c'est au cœur de la Finlande. Et c'est vraiment l'endroit du Père Noël, le village du Père Noël, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de choses à faire, on va être plongé. Vous voyez les films sur TF1, sur M6, etc. Mais là c'est comme si j'allais vous proposer un film sur TF1 à chaque épisode parce qu'on peut pas faire plus moule de Noël. Et vous vous doutez bien qu'en Laponie, il fait pas très chaud, donc j'ai aussi dû m'équiper parce que des fois il peut faire jusqu'à moins 20 degrés, voire même plus. Donc j'ai commandé des moon boots, j'ai commandé des tenues qui tiennent au chaud on va dire. Et je peux vous dire qu'au vu du programme qui nous attend, il fallait mieux que je commande des affaires bien chaudes parce que sinon pendant certaines activités je vais me cailler les miches. Et en plus de ça, j'emmène ma maman avec moi. Qui dit Noël dit famille, on pouvait pas rêver mieux. Je pars ce matin, j'ai mon avion à 7h20 à Paris. Donc là je ferme toutes les valises, on boucle tout, on va sur la route et on va à l'aéroport de Paris. Il est environ 5h30 du matin. Je peux vous dire que la fatigue commence à bien arriver. Mais franchement, je suis tellement contente de partir à la Laponie, ça va être incroyable. On a déjà déposé les valises et là on se dirige en direction de notre parc d'embarquement. Et j'espère pouvoir prendre un déjeuner ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai super faim, j'ai rien mangé ce matin. Et je peux vous dire que c'est pas dans mes habitudes de ne rien manger. Donc là, si on peut se poser dans un petit Starbucks, ça ne serait pas de refus. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la grosse doudoune, j'ai un pull. En fait, en dessous de mon pull, j'ai rajouté un body thermique. Et comment vous dire que je crève de chaud. Je pense que quand je vais arriver en Laponie, je dirais merci de l'avoir mis. Mais là, en attendant, je meurs de chaud. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, si vous partez dans une destination et il fait froid, il y a Etam qui a fait une collection Warm Me Up ou quelque chose comme ça. Et je vous mettrai le nom juste en dessous. Et en fait, c'est à base de cachemire, c'est hyper chaud. Et c'est à mettre sous vos vêtements, il y a des bodys, il y a des leggings. Là, du moins sur moi, j'ai le body, je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Je vous dirai si ça fonctionne aussi bien en Laponie avec le froid. Bonjour. Je vais vous prendre un chocolat chaud s'il vous plaît avec un cake marbré noisette s'il vous plaît. Quel le chocolat chaud? Petit. Tu veux? Oui. Comment c'est? Julie. Tu prends quoi? Un café et puis je vais prendre un muffin pépite de chocolat. En train de terminer de nous prendre notre petit déjeuner et ensuite on va se diriger pour embarquer. On a notre vol à 7h20, on embarque à 6h40 et on a une escale à Helsinki, il me semble que c'est la capitale de la Finlande. On va rester là-bas 45 minutes et après on a notre dernier vol pour la Laponie. Et je viens de regarder sur mon téléphone, vous allez voir ce que je vais vous montrer là. Je regardais la météo de Rovaniemi et ils annoncent une tempête de neige quand on arrive, franchement je suis trop contente. Direct, on se met dans le mood. Bien arrivé en Laponie et en plus de ça il y a la neige qui est au rendez-vous, je suis trop contente. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la chapka, elle est obligatoire. Déjà que je suis en basket, on doit prendre une navette pour aller à notre hôtel. Je vous laisse imaginer la dégaine, j'espère que je vais pas glisser. J'ai pas sorti les grosses moon boots parce que si je serais arrivée comme ça à Paris, je vous laisse imaginer la honte. En attendant, on est juste devant l'aéroport, il y a des sapins de Noël de partout. Et c'est maintenant que va vraiment débuter les vlogmas. Je suis si heureuse, trop contente, trop reconnaissante. C'est un voyage d'exception et je vais vous faire voyager avec moi comme si vous étiez dans ma valise. Donc maintenant c'est parti, on prend une navette bus qui va nous déposer du coup à tous les hôtels du centre et du coup le nôtre par la même occasion. Regardez les personnes qui s'occupent de nous diriger vers les bus, les navettes.
elles sont déguisées en petits lutins de Noël, franchement c'est trop mignon. C'est tout bon, mission réussie, on est à l'emplacement de la navette, on l'attend. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a mis environ 4 heures de vol pour venir ici. Avec l'escale, ça fait environ 5 heures. Et c'est passé super vite. Quand on voit de tels paysages, on a l'impression que c'est à l'autre bout du monde. Mais franchement, c'est pas si loin. De 10 minutes qu'on attend la navette, c'est ma mère qui devait se charger. Et elle me dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je dis mais ça passe tous les combien environ la navette? Elle me dit je sais pas, à tout moment il y en a une toutes les heures et on est en train de se cailler les miches. Qu'est-ce que t'en dis? Surprise. On verra suite au prochain épisode. En vrai ça va, là au niveau de la température il fait -3. Des fois ça peut monter jusqu'à -15, -30, donc pour le coup on est chanceuse. Et là on n'était pas vraiment habillés en fonction on va dire. Mais dès demain ça va changer. La navette ça fait plus de 30 minutes qu'on l'attend, donc on va prendre un taxi. C'est environ 30 € pour aller. Merci beaucoup. C'est environ 30 € pour aller à notre hôtel, tandis que la navette qui est juste en face, c'est l'arrêt juste en face. Si un jour vous venez en Laponie, c'est 7 € par personne. Donc on va dire que c'est le double avec un taxi, c'est 30 € en taxi et 15 € avec la navette pour deux. Mais bon, on veut profiter et on sait pas dans combien de temps arrive la navette, il n'y a pas d'horaire et ils attendent qu'il y ait beaucoup de monde qui sortent de l'aéroport pour faire une autre navette. Donc on a préféré prendre le taxi. On vient d'arriver devant notre hôtel pour la première partie du séjour, c'est l'Arctic Light Hotel qui est en plein milieu du centre-ville. On vient tout juste d'arriver dans la chambre, comment vous dire, elle est incroyable, faut que je vous montre ça tout de suite. Déjà, juste ici, il y a la salle de bain, donc elle est vraiment immense. Coucou. Ensuite, ici, on a une douche et ici, on a un sauna s'il vous plaît. Un sauna dans la chambre, c'est incroyable, j'ai jamais eu ça de ma vie. Et juste ici, on a un très grand lit, c'est vraiment trop mignon, c'est hyper cosy. On a un petit nounours, c'est trop kiki. Ici, ils nous ont mis tout un mot d'accueil, etc. avec des choses à manger et à boire. Et voilà. Comment vous dire, je pense que je vais être au max. Regardez, ici, c'est pas des interrupteurs classiques dans l'hôtel. Quand on appuie, du coup, ça allume toutes les lumières de la chambre. Là, ça permet de baisser l'intensité. Franchement, c'est trop stylé. Bon, maintenant, fini les conneries. J'ai enlevé mes baskets et je cherche mes moon boots. J'en ai jamais mis de ma vie. Elles sont là. Ah, elles sont trop belles. Et je sais pas si vous vous rendez compte, au niveau de la lumière qui est derrière, il est environ 15 h et il fait quasiment nuit. En fait, c'est pas nuit noire, c'est progressif. Mais ici, il y a très peu d'heures d'ensoleillement dans la journée. Il y a environ 4 heures d'ensoleillement par jour. Et ils vont revoir vraiment le jour à partir du mois de janvier. Donc voilà, les heures d'ensoleillement ici, c'est de 10 h à 14 h si je dis pas de bêtises. Donc là, on va aller se balader dans la ville parce qu'on est en plein centre-ville, donc c'est trop cool. J'enfile les moon boots et je suis prête. J'ai pas compris comment on met les lacets. Bah les lacets de la moon boot. Bah ça faut y retirer là. Mais regarde, ça sert pas. Comment on fait? Julie, 4 ans. Du coup, il est actuellement 15 h 05 exactement et on se dirige en ville. Comme vous pouvez le voir, il fait quasiment nuit. Ça fait bizarre, je vais pas vous mentir, mais je suis tellement contente, c'est trop agréable, c'est hyper paisible et tout. On s'est retrouvé dans un centre commercial, il y a plein de petites boutiques typiques et aussi des boutiques françaises connues. Et on va en profiter pour s'arrêter manger quelque chose, parce qu'il y a plein de trucs d'ouverts. Et voilà, on se balade. À savoir si vous venez ici dans tout ce qui est magasin de déco et tout, c'est super cher, genre juste un set de table 7,50 €. Là la boule de Noël 20 €. Donc dans d'autres boutiques c'est 5-6 €, mais c'est quand même très cher je trouve dans les magasins. Il est quelques temps plus tard, on est revenu à l'hôtel, on s'est posé. Moi j'ai un petit peu avancé le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous avoue que faire une vidéo par jour c'est hyper satisfaisant de pouvoir vous emmener avec moi dans mon voyage etc. Mais le travail que ça demande c'est inimaginable. Et pour moi qui suis un petit peu toute nouvelle sur la plateforme, c'est vrai que j'essaie de m'habituer, de trouver un petit peu mon rythme. Mais je suis trop contente de pouvoir me lancer ce challenge. Sinon, le programme de cette première soirée en Laponie, on va manger dans un restaurant. Je vais vous mettre de toute façon le nom quand on y sera.
et ils proposent plein de spécialités d'ici, etc. Et à savoir qu'ici il y a pas mal de spécialités, dont certaines que je ne goûterai pas. Par exemple, on peut manger des rennes, des élans. Et moi ça me brise le cœur honnêtement, donc je serais incapable de manger ce type de plat, de spécialité, parce que ça me fait trop de la peine, et surtout que pendant mon séjour je vais faire des activités avec des rennes, où je vais passer des moments avec elles, etc. Et vraiment je peux pas, ça me brise le cœur. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, et voilà. Mais par contre, il y a une autre spécialité ici. On est juste à côté de la Norvège et du coup il y a plein de plats à base de saumon. Donc je vais voir ce qu'il y a ce soir sur la carte. Il y a sans doute d'autres spécialités que je ne connais pas, donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Et ce soir je vais aller au lit tôt parce que demain on va vraiment commencer tout notre planning. Ça fait des mois qu'on a préparé tout un planning, qu'on a réservé des tonnes d'activités. Vraiment j'ai trop hâte. Aujourd'hui c'était vraiment une journée cool, détente, déposer les valises, etc. À partir de demain, on a des activités tous les jours et vraiment des activités un petit peu insolites et qui changent de l'ordinaire. Donc je suis trop contente. Voilà la carte et c'est tout écrit en anglais. Et je suis pas la plus douée en anglais, donc je vais faire Google Traduction. Vous savez, on peut prendre la carte en photo, ça nous traduit tout et c'est ce que je veux faire. Et du coup, vous voyez, je vous ai pas menti, le plat traditionnel d'ici, c'est du coup du renne. Mais ce que je ne prendrai absolument pas. Je viens de faire la traduction du fameux plat. En fait, c'est un rôti de rennes sauté avec purée pommes de terre, concombre mariné. Et c'est vraiment le plat typique d'ici qu'on sert dans pas mal de restaurants. Et apparemment, le restaurant dans lequel on est, il est vraiment réputé pour tout ce qui est spécialité. Il est recommandé par TripAdvisor. Donc si vous venez par ici, apparemment c'est une bonne adresse à noter. Je vous dirai ça à la fin de mon plat. Mais je sais pas ce que je vais prendre. Il y a des pâtes aux écrevisses, ça ira plutôt pas mal. Et vous voyez, sur tous les plats, il y a à chaque fois la recommandation du vin qui nous conseille pour le type de plat. Et perso, j'avais jamais vu ça en France, donc je trouve ça cool pour tous les gens qui aiment bien consommer du vin en même temps que leur plat. Indirectement, vous avez la suggestion. Après ce bon restaurant, direction l'hôtel, retour à la chambre, je me démaquille, je me fais un petit sauna et au lit, parce que demain, une nouvelle journée nous attend.